Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine dans un nouveau weekly vlog. On est mardi, je commence ce vlog un jour plus tard parce que hier c'était pas la journée. On est mardi matin et là je m'apprête à partir à la gare parce que aujourd'hui je suis invitée dans l'émission de Marie Palot qui s'appelle Parcours de streameuse. Ça parle du coup, comme son nom l'indique, des parcours de streameuse. Waouh, c'est un gros contenu que je vous propose ce matin. L'idée en fait c'est de revenir un petit peu sur tout ce que j'ai fait depuis le début de ma carrière sur Twitch. Ça fait que 2 ans, mais c'est vrai qu'il s'est déjà passé plein de choses et c'est vraiment une plateforme sur laquelle je vous invite vivement à me suivre. C'est une plateforme sur laquelle je suis globalement assez présente et que j'apprécie tout particulièrement, surtout si vous faites partie des gens qui aimaient le côté un peu plus proximité en fait entre vous et le créateur, parce que j'ai l'impression que sur cette chaîne, enfin c'est pas une impression, mais comme il n'y a pas de montage, il n'y a pas de filtre, il n'y a rien, c'est du live, c'est du direct, je peux pas être autre chose que moi-même, sinon ça me demanderait trop d'énergie, ce serait trop fatigant et ça se verrait. Bref, du coup ce matin on a sorti le glam. Je sais pas, en ce moment j'ai l'impression que les chokers reviennent à la mode, donc je les remets, voilà. Ou pas, voilà, on verra bien. Écoutez, c'est un choix artistique. Dans cette nouvelle semaine, j'ai 2 déplacements à Paris cette semaine, donc c'est une semaine assez chargée, mais je pense que ça va me faire du bien de rebouger un petit peu parce que là, toute la semaine dernière, j'étais restée à la maison. Et mine de rien, quand je reste toute une semaine à la maison, il y a de fortes chances pour que mon cerveau cogite un peu trop et ça parte en sucette. Donc je suis très contente de partir un petit peu. Voilà, même si c'est pas pour très longtemps. Ici la Marie du futur qui vous parle parce que je viens vous présenter le sponsor de cette vidéo et je suis super contente de collaborer avec eux. Vous allez voir, ça a énormément de sens et vous allez très vite comprendre pourquoi, puisqu'il s'agit de la marque Evenko. On va parler de règles et vous le savez, moi depuis des années, j'utilise des culottes de règles. Je vous en avais même fait d'ailleurs toute une vidéo il y a presque 5 ans maintenant. Je vous la mettrai dans la barre d'infos si ça vous intéresse, mais je suis adepte des culottes de règles depuis plus de 5 ans maintenant. Je dirais que ça fait entre 6 et 7 ans que j'en utilise et j'ai arrêté toute autre forme de protection hygiénique, donc pas de tampon, pas de serviette, pas de cup, je n'utilise que la fameuse et l'unique culotte de règles. Alors déjà pour plusieurs raisons. La première raison c'est parce que c'est déjà premièrement plus écologique. Vous ne faites aucun déchet avec une culotte de règles, il vous suffit simplement de la passer à la machine. Vous êtes au sec pendant plus de 12 heures, vous n'avez aucune sensation désagréable. C'est totalement inodore, totalement invisible sous les vêtements et en la mettant vous n'avez besoin d'utiliser aucune autre protection hygiénique, donc pas besoin de mettre en plus de ça une serviette ou un tampon. Vraiment la culotte se suffit à elle-même. Je vous jure, genre j'ai converti absolument toutes mes copines, y compris ma sœur. Croyez-moi, c'était très dur de la convertir aux culottes de règles parce que je pense que tout le monde a compris que c'était meilleur pour la planète, meilleur pour la santé, parce que bien sûr on sait jamais ce qu'ils mettent à l'intérieur des tampons, des serviettes, etc. Moi c'est aussi une des raisons qui m'a fait arrêter ces moyens là de protection hygiénique, parce que vraiment j'avais toujours des problèmes, que ce soit avec mes tampons ou mes serviettes. Vraiment j'avais que des soucis. Les culottes de règles m'ont changé la vie, je vous promets, je mets plus que ça. Il y a aussi des gens qui pourraient se demander si c'est propre ou pas de mettre une culotte de règles. En fait oui, parce que tout ce qui doit être absorbé reste juste dans la zone absorbante et en fait ça ne se libère pas par la suite pendant la journée. Une fois que c'est absorbé et vous pouvez, une fois que vous avez fini de l'utiliser, la mettre à la machine et c'est tout. Moi un petit conseil, je les rince quand même avant. Je trouve que c'est mieux, mais vous faites comme vous voulez. Si jamais ça vous intéresse, avec le code ENJOY50, vous avez moins 50% sur le site de Evenko et c'est cumulable avec les réductions qui sont déjà disponibles sur le site. Donc c'est une super opportunité peut-être pour vous de tester pour la première fois les culottes de règles ou de vous refaire un petit stock si jamais vous aviez envie d'en changer ou de tester des modèles différents. En plus celles-ci, elles sont trop mignonnes, regardez ça. Ça c'est le côté de la culotte, regardez comme c'est mimi. Je vous laisse le code promo dans la barre d'infos. Merci Evenko de sponsoriser ce vlog et de faire des culottes de règles pour toutes les personnes qui ont leurs règles. Je trouve ça topissime et vraiment j'aimerais que ça soit encore plus démocratisé parce que c'est l'avenir. Et je vous laisse tout de suite avec la suite de ce vlog. Let's go! Je viens de rentrer et là je cherche le moindre rayon de soleil ou de lumière à minima pour
pour reprendre cette caméra. C'était vraiment un aller-retour express. Souvent en fait dans ces journées comme ça, je remarque que je suis très productive de manière globale, c'est assez rigolo comme j'ai l'impression que je suis vraiment en mode travail parce que je me déplace, parce que je prends le train, parce que je vois des gens de l'agence, etc. ou des gens pour le boulot. Je sais pas, dans mon cerveau c'est comme si je me mettais en mode boulot à fond et donc du coup ça m'aide à faire toutes les tâches que je laisse derrière moi et que j'ai plutôt tendance à procrastiner. Ce qui fait que à la fin des journées comme ça, je suis extrêmement éveillée, je sais pas comment dire, genre j'ai l'impression que mon cerveau il est en ébullition, il a fait plein de trucs. Enfin, c'est pas qu'une impression du coup, c'est que j'ai fait plein de trucs et c'est cool, ça fait du bien parce que je vous avoue que la semaine dernière j'avais pas vraiment envie d'être dans ce mood, j'étais pas vraiment là, j'étais pas vraiment dans ce mood, j'étais un peu off. Il est déjà 20h30, c'est un délire. Là j'ai fait une grande balade avec Jelly, Henri est au foot et il va aller à la salle après. Il m'a proposé d'aller avec lui, je lui ai dit écoute là, 20h30, journée à Paris, je dis la salle, non, j'irai demain, mais pas aujourd'hui, là j'ai pas envie. Mais faut que je vous montre parce que j'ai commandé ce week-end, donc avant-hier, non hier j'ai commandé. Ça allait super vite en fait, j'ai commandé hier, j'ai commandé des cartons de déménagement. J'ai commandé en fait un kit avec des cartons, du papier bulle, du scotch, des trucs pour retirer le scotch, bref la totale parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait rien et comme je vous l'ai dit je crois dans un vlog, en fait on va prendre des déménageurs que pour la partie en fait gros meubles. Vous savez en fait quand vous faites un déménagement vous avez plusieurs options, vous avez des options complètement sur mesure où les déménageurs ils vont prendre tout ce que vous avez chez vous, les mettre dans des cartons et tout faire à votre place en fait. Bouger les meubles, bouger les cartons, faire les cartons pour vous, emballer les bibelots, bref, ça c'est vraiment la full option, mais à mon avis le budget tu chiales. Ou alors t'as l'option qu'en fait ils prennent juste ce qu'il y a dans la maison et ils l'emmènent dans la nouvelle maison. Et moi en fait j'ai jamais voulu faire l'option où les déménageurs mettaient mes affaires dans des cartons, ça m'a toujours mis super mal à l'aise, je sais pas pourquoi, genre ça me dérange profondément que des gens touchent à mes affaires et les rangent dans des cartons, je sais pas, ça me dérange. Puis en plus, moi je trouve que le déménagement c'est l'opportunité aussi de faire du tri, de laisser derrière soi des choses dont on n'a plus besoin, de faire des dons, de vendre, de jeter aussi des choses qui doivent être jetées. Et généralement cette étape elle se passe quand on fait les cartons. Donc si les déménageurs ils prennent mes affaires, y compris celles que je veux balancer et qu'ils me les mettent dans les cartons, alors je déménage dans ma nouvelle maison avec tout mon bordel et ça flemme. Et du coup, je viens de voir que ça a été envoyé et qu'on a reçu ça. Bon, on va pas se mentir, le nombre de cartons, je pense que ça va être un peu juste. Je crois qu'il y en a 40, mais là, en vérité, ça va pas être suffisant. Là, dedans, il y a du scotch et là, c'est donc le papier bulle pour emballer notamment les bibelots et les choses fragiles. Donc, c'est pas mal parce que je vous avoue que la semaine dernière, j'ai un peu pété mon crâne et je peux plus me voir la maison dans laquelle on est actuellement. Donc, j'ai hâte de commencer à faire des cartons. Je pense que ça va me faire énormément de bien de commencer à trier mes affaires, vraiment, parce que là je sature quoi. C'est vraiment un délire la météo cette semaine. Je crois qu'en fait il va pleuvoir toute la semaine. On est au mois de mai. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas en avril ne te découvre pas d'affil, en mai fais ce qu'il te plaît. Qui c'est qui a fait ces citations là? Il faut que je vous montre un truc. Je pense que ça va vous plaire. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien le contenu sur les plantes. Faut que je vous montre un truc. Hier du coup comme j'étais dans une PLS totale, j'ai décidé que j'allais prendre soin de mes plantes. Comme si ça allait me faire me sentir mieux. Spoiler alert, ça m'a pas fait me sentir mieux. Mais bref, je l'ai quand même fait. Et j'ai une de mes Monstera qui est dans un état, qui était dans un état lamentable, genre vraiment déplorable. Plus aucune énergie, plus aucun jus, bref, j'avais pas ce qu'il fallait pour rempoter et tout. Je me suis dit, tu sais quoi, fais des boutures. Donc, j'ai fait des petites boutures de ma Monstera. J'espère vraiment que ça va prendre. J'espère que ça va aller. J'ai pris une petite bouteille en verre, comme ça je peux voir l'évolution, si les racines sortent et se font ou pas. Si ça se fait pas, je pense que je vais couper encore un peu. Voilà, je l'ai fait pour d'autres plantes et ça a fonctionné, mais pour la Monstera j'ai jamais fait, donc j'espère que ça va prendre. Et quand elles auront bien bouturé, je pense qu'il y en a que je vais garder dans le pot parce que je trouve ça joli et il y en a que je vais replanter. Et pour celle qui est toujours plantée, en fait j'ai juste tout bien coupé, élagué, je pense que ça va lui faire du bien. Franchement, regardez, avec le basilic en tout cas ça fonctionne de fou. C'est un truc de malade, genre il est vraiment beau, il est bien là, ça se voit qu'il est au top de sa life. Je vais attendre encore un peu, faut que j'achète le bon terreau pour le rempoter, mais regardez ça comme il est beau! Bref, j'en avais mis à bouturer deux autres qui faisaient un peu plus la gueule, mais là je viens de voir que celui-là, je sais pas si vous voyez, hop, celui-là est en train de prendre. Lui il a pas l'air... Ah si.
Il fait un peu la gueule, je pense que je vais lui enlever quelques feuilles. Mais c'est en train de prendre. Et vous savez, j'ai ces trucs prêts à pousser là. Et j'ai bien envie de faire ça avec cette plante là, Lipoest mélangée. Elle est rose et tout, elle est super jolie. Et en fait là, elle pousse à balle là-dedans. Mais là, en fait, vous savez, ce ne sont que des... Bon, je vais pas vous l'enlever, mais là, il y a que de l'eau. Et du coup, j'ai bien envie de planter ça. Donc je pense que je vais la bouturer avant de partir dans la nouvelle maison. Regardez comme elle est belle, elle est rose. C'est trop beau, voilà. Partager ça avec vous, donc je pense que je vais le faire. J'ai une petite folie bouture là, je sais pas ce qui m'arrive, ça y est. J'ai reçu plein de questions par rapport à mon pouf, je vous l'avais posté en story, c'est un pouf que j'ai fait ramener de Lyon. Parce que je l'avais commandé à la mauvaise adresse, c'est un pouf qui vient de chez La Redoute et vraiment je l'adore, j'ai acheté le même pour le bureau. Ouais, il fait un temps de merde. J'ai acheté le même pour le bureau, je le kiffe et j'ai trop hâte qu'il aille dans la nouvelle maison parce qu'il ira dans mon bureau, je suis super excitée, je l'avais acheté pour ça à la base, bref. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et ça c'est les Moya de Henri qui sont en train de traîner. D'ailleurs je tenais à vous dire merci pour les Moya, vous les avez presque mis en rupture de stock. Bon, aujourd'hui on est mardi, il reste moins d'une quarantaine de paires, c'est incroyable. Merci du fond du cœur sérieusement parce que bah... c'est fou. Ça c'est la taille 45, je les ai prises du coup pour Henri. Elles sont juste incroyables et je suis très reconnaissante de savoir que la collection vous plaît réellement. Je tiens juste à préciser que du coup c'est une édition limitée et je commence déjà à répondre à vos questions. Non, elles ne seront pas mises en réassort parce que les délais de production sont excessivement longs et que malheureusement d'ici là on aura sûrement envie de faire autre chose. Donc voilà, si elles vous plaisent, il faut pas hésiter à les prendre maintenant parce qu'elles sont plus disponibles. À la rupture on les refera pas malheureusement. On dirait pas grave une poule. Quelle star. Tu me dis si je te fais chier, hein. Donc du coup, je vais vous laisser maintenant et je vous retrouve demain pour la suite. On est mercredi et chaque jour se suit et se ressemble. Ce matin, on a passé la matinée respectivement devant l'ordi à faire des choses pour le boulot. Je prépare des déplacements que j'aurai les semaines prochaines et je gère pas mal de petites choses pour le taf, comme d'habitude. Du coup, comme là, on a terminé ce qu'on devait faire, c'était au programme aujourd'hui. On va partir à la salle de sport, il est 12h30. Autant vous dire que là, je suis un peu excédée par cette vie. On a hâte de déménager avec Henri. On en a marre de parler de la maison et là, il est temps que ça se fasse, mais c'est pas encore le temps de déménager. Pétez mon crâne. Bref, du coup, on s'est préparé pour partir. Je pense que ça va nous faire le plus grand des biens, même si je vous avoue que j'ai encore très mal dans tout l'arrière des cuisses. Heureusement que c'est pas ça que je travaille ce matin, parce que sinon je pense que j'aurais pété un câble. Ça va faire du bien d'aller faire ça. Et ensuite, cet après-midi, j'aurai un petit unboxing à filmer parce que on a bientôt une nouvelle box qui sort sur Liz & Clouds et je vais vous la présenter dans ce vlog, puisqu'en fait, elle sort le jour où ce vlog sort. Donc voilà, je pense que niveau timing, là, on pouvait pas être mieux. Je vous jure, c'était pas fait exprès. Mais je vous la montrerai un petit peu plus tard dans le vlog et si comme moi vous êtes fan, enfin vous allez voir. Bref, déjà je vais aller à la salle et je vous récupère après, je sais pas dans quel état, mais on se retrouve après. Bon, en rentrant de la salle, on est parti sur du meal prep et oui, je suis en train de... Ah bah là vous le voyez peut-être plus, balancer mon biril. Voilà, écoutez, en toute simplicité, n'est-ce pas? Voilà. Enfin, meal prep, c'est un bien grand mot, hein. C'est juste que j'ai préparé du riz et des lentilles corail. Voilà, parce que, écoutez... Il faut bien préparer ça, c'est un peu la base. Je fais tout à la vapeur en fait, c'est tellement plus pratique. Et là, j'ai fait aussi des œufs à la vapeur. Je voulais voir si j'y arrivais, donc j'ai mis des œufs dans mon cuit vapeur. Ça m'a fait des œufs durs, c'était le résultat que je voulais, donc je suis très contente. Lentilles corail et également riz, voilà, pour moi le best, c'est vraiment la base. Alors je dirais pas que c'est la base de mon alimentation, mais en tout cas c'est deux bases que j'aime bien mettre avec toutes les sources de protéines. Par exemple du poulet si c'est Henri qui mange. Moi j'aime bien mettre du tofu, j'aime bien mettre genre d'autres types de protéines végétales, par exemple vous savez les petites boulettes, les steaks végétaux, etc. Les lentilles corail c'est chouette aussi en salade, c'est déjà une source de protéines, donc ça c'est hyper avantageux, mais ça par exemple genre on n'y pense pas souvent, mais les salades mixées de lentilles corail et riz, je vous jure c'est super bon. Alors ça paraît chelou comme ça, mais je vous promets que c'est très très bon. Cette semaine en fait on n'a pas commandé HelloFresh parce qu'on n'était pas sûr d'être suffisamment là. Finalement oui, parce qu'il y a plein de choses qui s'annulent, donc du coup on n'a pas reçu HelloFresh, donc je fais à manger. Mais c'est cool aussi, j'adore faire à manger, donc c'est cool. L'avantage de ce bol Magimix là qui vient avec le cuiseur, c'est qu'il a déjà en fait son petit couvercle, donc il n'y a plus qu'à... En fait, les œufs durs, c'est juste parce qu'il y a un truc que j'aime faire. Vraiment, genre, je sais pas, depuis que je suis gamine, j'aime faire ça, y a aucune explication. Pourtant, je crois pas avoir beaucoup mangé, enfin, je sais pas. Bref, un œuf dur, de la mayo, un œuf mimosa en somme. Ça fait partie de mes madeleines de Proust. Genre vraiment, j'adore ça. J'en profite pour vous dire que
J'ai acheté un nouvel objectif pour ma caméra de vlog qui est en train de filmer actuellement. Je sais pas du tout, là je l'ai reçu tout à l'heure donc je le teste. C'est un objectif que je voulais depuis longtemps parce qu'il est capable de faire un truc que mon autre objectif faisait pas. C'est ça. Ça s'appelle un zoom numérique. Ça veut dire que le zoom se fait juste en appuyant sur un bouton. L'autre est plus grand angle. Il y a 2 effets possibles. Il y a de fortes chances que je me trimballe avec les 2 objectifs. Parce que là, je peux pas aller plus grand angle que ça. Je vais tester un peu celui-là. Et puis, je pense que j'aurai les 2. Celui-là, je l'aime bien parce qu'il a plus de stabilité. Et pour faire des jolis plans, c'est mieux. Bon, là, il y a eu un espèce de glow-up, hein, comme vous pouvez le constater. Je me suis maquillée, préparée parce que du coup, je viens de filmer l'unboxing officiel de notre nouvelle box Leaves and Clouds. Et je suis super contente parce que je pense que c'est vraiment une box qui va vous plaire. Je sais que beaucoup d'entre vous sont frustrés que je ne fasse plus nécessairement les unboxings dans les vlogs. Alors là, je vais vous montrer rapidement ce qu'il y a dans la box. Je vais pas vous faire un unboxing complet de ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, je vais tout vous montrer, mais je vais pas vous donner l'explication. Si vous avez envie de les avoir, je vous laisserai aller regarder sur le site. Ou je vous laisserai aussi regarder mon Reels que j'ai fait ou mon TikTok. Voilà, parce que sinon ça fait 3 fois le même contenu, c'est compliqué. Donc notre nouvelle box, elle se présente comme ceci. Elle est sur la thématique de la botanique. On avait envie en fait de vous faire une box sur cette thématique là parce que Leaves and Clouds ça veut littéralement dire feuilles et nuages, donc c'était obvious pour nous qu'on parle de plantes. Le menu se présente comme ça, c'est super cool, ça fait déjà partie de la box. En gros c'est un menu comme ça qui est ensemencé, donc en fait le principe c'est qu'une fois que vous avez fini de le lire vous pouvez le planter et ça va faire de la camomille, donc ça c'est vraiment génial. Je sais pas si vous arrivez à le voir, en fait à l'intérieur il y a plein de petits, vous voyez des petites graines et tout, donc ça c'est vraiment hyper cool je trouve, et vous avez plus qu'à le planter, donc c'est trop bien. Du coup je vous montre rapidement ce qu'il y a dans la box. Faut savoir que la box elle est au prix de 40 € au lieu de 95 €, donc du coup c'est plus de la moitié du prix, donc c'est hyper avantageux. Comme d'habitude nous c'est vraiment notre combat, je vous jure c'est notre combat quotidien avec Leaves and Clouds, de vous proposer toujours plus de réduction sur les produits que vous achetez pour vous aider à faciliter votre transition sur des produits et des marques que vous ne connaissiez pas forcément à la base, ou alors si vous avez envie de faire un cadeau à quelqu'un, etc. Donc au lieu de payer 95 € l'ensemble des produits, vous les payez que 40, donc du coup c'est un gain d'argent, clairement c'est une économie et ça fait toujours plaisir les économies, on va pas se mentir. Donc je vous montre vite fait ce qu'il y a à l'intérieur. Ici vous avez un petit plant de basilic à faire pousser, c'est fait en France, c'est hyper mignon. En 4 semaines vous avez votre petit basilic. Si vous n'avez pas forcément la main verte, pas besoin, là vous avez juste besoin de mettre de l'eau à l'intérieur, ça fait du basilic et ça c'est le top. Vous connaissez ma passion pour le basilic, donc c'était obvious qu'on en mette dans la box. Ensuite on a un après-shampoing de la marque Calia, pareil, que je trouve hyper chouette, hyper qualitatif. C'est vraiment un tout bon après-shampoing, il est top et en plus de ça il sent excessivement bon, vraiment. Si vous avez des problèmes pour démêler vos cheveux, je pense que vous allez kiffer. Vous avez la fameuse The One and Only, l'unique L'Orbio de chez Melvita, voilà, je ne la présente plus, c'est une huile multifonction qui est géniale, qu'il faut vraiment toujours avoir chez soi, elle est top, vraiment, elle est incroyable. Ensuite on a un petit gommage de la marque Indigène, c'est une marque belge d'ailleurs, avec un gommage menthe citron et ça sent excessivement bon, c'est des gros grains en plus donc ça c'est top et ça sent vraiment des odeurs printanières même estivale, j'adore l'odeur, je trouve ça vraiment trop chouette. Franchement ce produit j'ai craqué quand je l'ai testé, j'étais là, ça sent trop bon. Nous avons ensuite 2 produits que j'adore, un produit qui est le baume de Comptoir des Huiles. Alors ça c'est vraiment le top pour toutes les personnes qui comme moi ont des zones de sécheresse hardcore au niveau des coudes ici et surtout au niveau des callosités qu'on peut avoir sous les pieds. Voilà, je vous dis un truc un peu TMI mais je vous le dis quand même, honnêtement moi j'ai les pieds toujours ultra abîmés, franchement je sais pas, j'ai vraiment pas de chance, c'est la seule chose qui me sauve. J'ai testé plein de trucs, c'est la seule chose qui marche. Et le dernier produit c'est le petit nettoyant de chez Wamisa, voilà, que vous connaissez, je vous en ai déjà parlé 1000 milliards de fois, il est top et là du coup on vous le propose en petite version pour pouvoir le tester. En plus ça va vous durer hyper longtemps parce que vous en avez pas du tout besoin de beaucoup pour pouvoir bien désincruster correctement les pores de cette peau. Bref, si jamais la box vous intéresse, je vous laisse aller en apprendre un petit peu plus sur le site de Leaves and Clouds que je vous mettrai dans la barre d'infos. La box est en édition limitée, comme à chaque fois, je vous le dis tout le temps, une fois qu'il n'y en a plus, on ne la refait plus. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller la regarder si jamais elle vous plaît, ne tardez pas trop, comme d'habitude je vous le dis à chaque fois. Si je vous le dis, c'est pas pour vous embêter, c'est juste parce que à chaque fois que les box sont épuisées, je reçois des centaines de DM de gens qui me disent Marie, la box est plus dispo, je suis trop triste, j'ai pas eu le temps, j'ai oublié. Voilà, je vous le dis à chaque fois, si jamais ça vous plaît, allez regarder parce que c'est toujours en édition limitée. Malheureusement, on n'a pas encore la capacité de vous proposer ça toute l'année, c'est impossible, vous le savez, c'est pas dans nos valeurs, c'est pas possible et voilà. Bon c'est tout pour aujourd'hui les amis, je vais vous laisser parce qu'il est déjà 18 h, j'ai bientôt plus de batterie sur cette caméra, mais je vous retrouve tout de suite pour la suite de ce vlog. Ce vlog n'est pas terminé, c'est juste ma journée qui se termine. Voilà, à tout de suite.
On est jeudi et il est 18h34. Les gars, quand je vous dis que j'ai eu une journée, c'est la première fois que je prends ma caméra depuis le début de la journée, je suis désolée, c'est nul, je sais, mais là vraiment c'était intense. En gros, je vous fais un rapide résumé, si jamais je trouve des images, je vous les mettrai. Ce matin, j'ai fait full taf pour Liz & Clouds pour la vidéo qui est sortie aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas vue, c'est une nouvelle vidéo qui vient de sortir sur ma chaîne principale avec The Doll Beauty et Moino. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je sais, c'est le feat carrément improbable, mais c'était super cool de tourner avec eux, donc je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Il a fallu que je termine de peaufiner miniature, voir que tout était prêt pour la vidéo, gérer des choses avec Liz & Clouds parce que j'ai une de mes collaboratrices qui est rentrée de congé aujourd'hui, donc en fait du coup il a fallu rattraper tout de quand elle était pas là. Donc vraiment j'ai passé la matinée à faire ça. Et ensuite j'ai eu un méga énorme stress par rapport à la maison et à toutes ces galères comme je vous en ai déjà parlé 10 milliards de fois. C'était pas exactement le meilleur truc, sauf que j'ai peur que ça soit trop tard et puis j'avais peur de ralentir encore les process qui sont déjà excessivement longs, je vous dis même pas le bordel. Franchement là, je suis au bout de ma life. Et donc j'ai montré ça à Henri qui lui a commencé à paniquer aussi, donc on a dû se mettre dedans à deux pendant au moins 1h30 à voir comment faire. Là on a toujours pas de réponse et je pense pas qu'on en aura avant lundi, on est jeudi aujourd'hui, donc du coup c'est vraiment le stress. Donc j'essaye de mettre ça dans un coin de ma tête et tout et de plus y penser, mais c'est vraiment la panique. Puis ensuite aujourd'hui j'avais une séance de sport à faire, donc je suis allée la faire, ça m'a pris pareil 1h30 sur ma journée et en fait je me suis rendu compte que dans tout ça il me restait du montage à faire pour une preview que je dois envoyer demain, que je n'ai pas encore filmé. Et potentiellement prendre ma caméra de vlog à un moment donné dans cette journée parce que je ne vous ai rien montré, je vous ai pas du tout pris. Mais en fait la journée m'est passée sous le nez. Franchement la journée m'est passée sous le nez. Alors sinon rien à voir mais sur une autre thématique, je suis trop contente parce que peut-être que vous connaissez Bergamote. C'est en fait un site internet qui livre des fleurs et des plantes. Et en fait avant il livrait qu'en France et maintenant il livre en Belgique. Donc je suis super heureuse parce que j'adore offrir des bouquets de fleurs. C'est ma passion. D'ailleurs quand je dois offrir des bouquets de fleurs pour la fête des mères ou quoi, je passe toujours par Bergamote parce que je trouve qu'ils font toujours des super bouquets. Et puis là en fait ils m'ont dit qu'ils arrivaient en Belgique, donc du coup ils m'ont proposé de m'envoyer des petites choses et je vais quand même vous montrer. J'ai accepté parce que vous connaissez ma passion pour les plantes. Déjà ils m'ont envoyé ce bouquet, mais regardez-moi la beauté de ce bouquet, je suis désolée, il est incroyable. Que ce soit les pivoines, les petites marguerites et tout, enfin bon, bref c'est adorable. Il est super joli, vraiment je suis très contente. Je trouve que c'est toujours chouette d'avoir des fleurs à la maison, vraiment c'est toujours un plus. Mais surtout ils m'ont envoyé deux plantes, alors là pour l'instant je sais pas encore où je vais les mettre, il faut que je réfléchisse. Donc un petit olivier, j'en avais jamais eu de toute ma vie, donc voilà un petit olivier. Et une calathea, et regardez-moi comme elle est belle. Alors vraiment cette calathea je l'ai vue, j'ai fait oh putain je la veux, elle est magnifique. Donc là elles viennent d'arriver, je les ai laissées ici un peu au calme. Cette calathea rose là, mais putain elle est incroyable. Et je reçois toujours plein de compliments sur ma pilea. Ben merci, sachez qu'elle se porte bien. Donc la pilea, la calathea et là ou le, je sais pas comment on dit. Et l'olivier, bon ces deux là vont bouger, l'olivier il a besoin de beaucoup de soleil donc il faut que je check où je vais le mettre. J'en ai jamais eu donc voilà. Et la calathea, écoutez, je sais pas où je vais la mettre, je sais pas. Sincérité, j'ai encore tellement de choses à faire que ça sert à rien que je continue à blablater comme ça avec vous devant la caméra parce que je sais même plus quoi vous dire à ce stade. J'ai trop de taf donc du coup je vais vous laisser maintenant mais je vous retrouve demain, enfin tout de suite pour vous, pour la suite. Vous inquiétez pas, ce week-end je fais des trucs cool, vous allez voir, il y aura des choses dans ce vlog, c'est promis. Allez, à tout de suite. On est vendredi matin, il est 7h13 et donc on va partir, Henri me dépose à la gare. Pourquoi? Parce que ce soir en fait on se rejoint tous au parc Astérix. Alors écoutez, je vous en dirai plus tout à l'heure, moi j'y suis pas allée depuis mes 5 ans. Voilà, j'y suis allée qu'une seule fois dans ma vie, j'avais 5 ans et je me rappelle que je m'étais pris des trompes d'eau avec mes parents dans ce parc là. C'était drôle, j'en garde un bon souvenir mais je ne suis pas retournée depuis. Et là on a eu une opportunité de venir découvrir une nouvelle attraction d'avant-première et on s'est dit que ça pouvait être cool de passer un jour de week-end avec nos potes au parc Astérix. Ça va être très sympa donc on va faire ça. Du coup Henri me dépose pour pas que je laisse ma voiture à la gare, j'ai un rendez-vous ce matin, un autre rendez-vous cet après-midi, donc du coup petite journée parisienne, déjà la deuxième de la semaine. Je vous avoue que ça tire, surtout qu'il est tôt et qu'il fait un temps de merde, mais ça va être cool.
Bon, c'est très mimi, je viens d'arriver du coup au parc Astérix et je dois vous dire que franchement c'est la première fois que je dors ici. Je suis très contente en vrai, c'est vraiment trop chouette. Franchement, depuis le temps que j'avais envie de revenir, je suis vraiment contente. Regardez cette petite chambre, donc là je suis dans l'hôtel qui s'appelle les Quais de Lutèce il me semble. Et regardez juste la vue, c'est pas super agréable, regardez comme c'est joli. Franchement quoi, pour une petite échappée nature. Living my best life, je suis très heureuse d'être là. Non, en gros, pour vous la faire courte, j'ai passé la journée en rendez-vous à Paris, j'ai rien filmé, c'était pas du tout intéressant. Donc du coup là je viens d'arriver, je suis la première, j'ai récupéré les chambres, les accréditations et les deux autres osios arrivent tout à l'heure. Donc là il y a Henri qui vient et Arnaud et Manon. Du coup comme d'hab le crew se réunit. En fait là au parc Astérix ils inaugurent l'attraction qui s'appelle Toutatis. Bref, on va voir ça. Ça va être très cool, ça va être marrant. Bienvenue dans les hôtels du parc Astérix, ça va être très chouette, j'ai trop hâte. Ils nous ont mis un petit goodie bag, je peux mourir, c'est trop mimi, c'est quoi tout ça? Et ça je peux mourir, Jelly elle va péter une durite. Devinez qui attend encore et toujours les mêmes personnes. Vous êtes excitée? Oui. T'as vu mon gros objectif de on a vu l'objectif ça. Mais il est pas... Non justement, il est pas grand angle, mais par contre donc si je me mets là comme ça on voit il a un zoom numérique et le focus il est super bien fait. Ah là là. Ah ce soir on va kiffer. Ce soir on va prendre la popo magique. C'est votre première fois que vous êtes jamais venu? Non, moi je suis venue une fois. Ah quand même. Ouais mais j'avais 16-17 ans. Moi c'est ma je me souviens plus. Ouais, mais moi j'avais 5 ans donc vraiment j'ai perdu. Ah ouais. Je me rappelle, ouais j'étais vraiment toute petite. C'est insupportable. Marix. C'est Marix. Arnix. Manix. C'est le party mix. C'est long. On est devant, je vais mourir. Je vais mourir. On est devant. C'est trop bien. Non. Change tu veux. Non, tu veux changer. On va le faire 2 fois. Ah oui. Une fois pour la chose, une fois où... Une fois après t'arrêtes de faire. D'accord, c'est comme ça. Très bien. Ah ouais. Tu sens que là on était en train de se demander ce qui se passait. Arnaud et Manon ils étaient... Vous êtes où? Ah ouais, eux ils kiffaient là. Vraiment la fête quoi. Elvis Presley. Moi j'ai arrêté de regarder mes cheveux, à un moment j'ai fait je lâche prise. C'est très drôle. Manon, premier test du sanglier. Franchement c'est bon mais ça me fait de la peine. Ah ouais non moi je sais pas manger ça malheureusement. Alors Arnaud, c'est bon? Franchement c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? La journée commence avec un petit déjeuner. J'ai pris vraiment un petit déj d'enfant. Ça, moi je dis, il faudrait qu'on en achète beaucoup plus. Pourquoi est-ce qu'on en achète jamais? C'est trop bon. Mais c'est des petites galettes de pommes de terre mais avec des formes de smiley. J'en mangeais plein quand j'étais petite. Très stylé. C'est très bon. On a commencé par Disco Belix. Bah écoutez, ma foi, c'était bien sympathique. Voilà. Sympathique. C'était sympathique. Non, c'était vraiment chouette. C'était bien pour se mettre en jambes de bon matin. Bon, j'ai pas pris ma caméra, hein. J'ai pris mon téléphone parce que c'était beaucoup plus simple dans les attractions, sinon ça allait être la merde. Mais une bonne journée s'annonce, il y a un peu de monde sur le parc, mais on a une super vue, c'est trop bien. Donc on va vraiment pouvoir profiter de la journée. J'espère juste qu'il va faire un peu meilleur, parce que là on vous cache pas qu'il fait frisqué. On se caille, mais c'est cool. Moi c'est vraiment la première fois que je viens ici depuis mes 5 ans. Moi j'ai les yeux qui pleurent. Toute la journée je vais avoir les yeux qui pleurent. C'est top, voilà. On va faire le Pégase. C'est trop mignon. Ouais, c'était trop bien le tonnerre de Zeus, vraiment genre jusqu'à maintenant meilleure note. Trop bien. Trop bien.
En fait, ce qui est trop cool avec cette attraction, c'est qu'il y a une descente de malade et en fait, on entend le bruit du bois, mais c'était vraiment trop bien. Et nous, on l'a fait à l'endroit, mais Arnaud et Henri l'ont fait à l'envers. Et à l'envers, c'est vraiment bien, tu sens quand même la descente. Franchement, non mais vraiment, t'expliqueras ta sensation. Mais ah en ouais arrière, c'est incroyable oh, parce que tu comprends rien de ce qui se passe. Ah ouais, ok, vraiment. mais ça, t'as pas eu mal à la tête? Non, pas du tout. Ah, ça va. Enfin, moi, j'ai trop aimé celle-là. Elle était trop bien. Bon, voilà. Les Non, les roses, c'est les meilleurs. Non, les bleus, c'est les meilleurs. Non, les bleus, ils sont bons. C'est quoi ce Ah non, ça c'est Ah oui, mais non. Coca. Henri, il a senti qu'il avait besoin d'un peu de sucre après le tonnerre de Zeus. Il s'est dit, là... Mais putain, mais c'est que les bonbons de mon enfance. J'en ai jamais revu des comme ça. Oh bien. Comment c'est possible? Pas ta chewing-gum. Oui. Oh, Jelly. Tu sais qu'elle s'appelle Jelly Bean en fait. Oui, je sais. C'est à cause de ses bonbons. La tête brûlée. Ah, mais ça, je te jure, j'ai pas vu ça depuis des années, quoi. Regarde la sucette. Oh, waouh. Oh putain! Oh putain! C'est tout chill. On vient de finir de manger. On va aller. Oh waouh! On va refaire les attractions qu'on a fait cet après-midi. Ce matin, je sais plus parler. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le Pégase. Oui. On fait la croisière. Ça va la bromance? Si mon téléphone tombe dans l'eau, je te jure, ça va mal se passer. Là, on arrive dans le village, ordre alphabétique, j'adore. J'adore, regardez. Regardez-le. Dimanche, on est bien rentré du parc Astérix, autant vous dire que hier soir, on était tellement claqués qu'on a fait une nuit de 10 heures avec Henri, ce qui n'arrive jamais. Mais c'était vraiment cool ce petit week-end, enfin cette petite journée au parc Astérix, vraiment moi j'étais trop contente de l'avoir fait. Franchement c'était super cool. Le programme de cette journée, c'est que là ce matin, j'ai fait mon stream sur World of Warcraft comme tous les dimanches. Il est 12h08, là je vais partir parce qu'on a rendez-vous avec Manon et Arnaud avec qui on était au parc Astérix pour aller bruncher dans un super endroit qui s'appelle Caféi et en fait on voulait y aller depuis super longtemps mais à chaque fois c'était super compliqué d'obtenir une réservation donc là on a réservé il y a déjà 3 semaines. Ensuite je suis habillée comme ça parce que je voudrais, en fait j'ai une brassière de sport en dessous parce qu'après je voudrais aller à la salle de sport parce que j'ai ma 3e séance de la semaine à faire et ensuite je dois rentrer et faire le montage entièrement de ce weekly vlog. Bref du coup on va aller prendre un petit brunch là, j'ai trop hâte, ça a l'air ultra bon, j'avais grave hâte d'y aller donc je vous emmène. Sur la maison parce que eh ben qu'est-ce qu'il y a? T'as ton parquet? Le parquet est posé? Ouais. Tu peux soulever un tout petit peu qu'on puisse voir quand même? Oh my goodness! Là, le parquet. Ça y est. Waouh, il est trop beau. Putain, je suis hyper contente, c'était vraiment ça que je voulais. C'est magnifique. Le parquet est posé, ils vont bientôt mettre ça. Ouais. Et ils ont aussi mis la porte des toilettes. Ah non? Ouais, là. Ça c'est cool. Bon, on s'occupera du jardin quand on aura tout fait. Elle fait l'inspection du propriétaire. Tu veux que je te lâche? Viens, je vais t'enlever la laisse. Viens, viens, viens. Voilà, tu vas pouvoir aller faire ta vie. Allez, va.
habillée pour aller à la salle déjà. Prête. Allez, viens, JJ. Ça va être la baignoire. Super. Ouais, ils ont enfin posé la crédence. Ouais, là, il y aura la baignoire comme Là, ça. vous allez pouvoir mettre les petits Ouais. gels douche, Ouais, les c'est ça. bougies, très cool. Ouais, c'est ça. Tu prendras un bain ici, continue. Et là, regarde, ah putain, c'est trop beau. C'est beau. C'est Et vraiment. alors ça, ces câbles-là, tu sais quoi? Non. C'est des câbles pour des baffles. Non. Non. Ça, c'est incroyable. C'est stylé, ouais. Et ils arrivent ici. Bon, là, il y aura la douche comme ça. Et là, ce sera les toilettes. Et tu vas les connecter. Parce qu'en fait, tu vois, tout autour, là, ils vont faire un meuble sur mesure où on peut ranger les choses à l'intérieur. Et là, il y aura les toilettes ici. Parce que sinon, pareil, à l'étage, on n'a pas de toilettes. Elle est où, Jelly? Sur la terrasse à l'extérieur et tout. Adieu Sonos quoi. Ça va, Ouais, Jelly? là, ça va être incroyable. Ça va, toi? T'as vraiment pensé à mettre des baffles, c'est une C'est fête. pas mal, hein. J'adore. Ils ont aussi posé le parquet de Riri. Ah, c'est cool. Il est beau, hein, ce parquet. C'est un beau parquet, hein? Un beau parquet. Regarde mon beau marqueur. Et ça c'est de la bonne. Hein. C'est du vrai parquet. Jelly, doucement, attention, hein. C'était pas mal, chouchou. Bon, le brunch, c'était trop cool. Comme vous pouvez le voir, je viens de rentrer de la salle de sport là. Je suis allée toute seule, très fière de moi. Du coup, bon, c'était pas du tout les bras, je sais pas pourquoi je fais ça, c'était pas les bras. C'était la chaîne postérieure aujourd'hui. Du coup, là, je vais prendre ma douche, me laver les cheveux, etc. Et ensuite, j'ai attaqué le montage de ce vlog. Il est déjà 18h. Je sais pas du tout comment je vais faire parce que j'ai encore beaucoup de boulot. Tout le boulot sur l'ordi que je repousse depuis ce matin. Enfin, c'est pas que je repousse, c'est juste que j'ai pas eu le temps cette semaine. Donc déjà douche parce que voilà, ce sera une chose de faite et après comme ça je me mets directement sur l'ordi, je fais le montage et on sera bien, on sera bien. Je suis éclatée. Franchement je suis éclatée, mais c'était une bonne séance, je suis contente d'y être allée toute seule, ça fait du bien et il y avait personne du coup à cette heure-ci à la salle, donc du coup ça va, j'étais tranquille un peu sur les machines, j'ai pu faire ce que je voulais, donc c'était cool. Je vais arrêter le vlog maintenant, je suis éclatée, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.